février midi. Passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre boblo, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Base d'un examiné dans Haïti, dans le pays d'Haïti, d'après ça, médias politico rapporté. Et matériel ça yo après le les armes légères, mais tout machine blindée pour petit 80 Umvers, 35 véhicules infanterie Max Pro, fusil précision pour sniper, équipement anti-émeute, munitions à 4 drones, surveillance. Ancien ministre intérieur Reginald Delva dit toujours été prudent dans sa concernée cette configuration force multinationale là, les souligner nécessité pour conseil présidentiel là en établir une feuille de route qui définit action mission qui doit commencer pour aider débloquer route nèg examio contrôler yo. La police a arrêté samedi passé à lui jeune Jean 31 l'année dans Marbial, une localité dans Jacmel, la police présenté comme un membre gang Mariani Belioz lui jeune alias Boudba a pas dirigé. Parti Unir Haïti dénoncer comportement irresponsable et puis inconscient parti politique yo acteurs et puis secteur cap chercher mettez division en dans conseil présidentiel là Unir Haïti lancé un appel tête ensemble pour sauver accord 3 avril 2024 qui d'après lui-même qui d'après partia capable bail espoir pour réconciliation nationale. Membre conseil présidentiel yo en ben une division depuis désignation président et puis premier ministre transition et désignation ça qui était faite à travers bloc majorité indissoluble. Jean-Denis Edmond Ben Jean Clarence ak Jean Toles Déonce, trois présumés spoliateurs du monde qui n'a accaparé témoin d'une arrestation yo vendredi passé dans Okaï, c'est commissaire gouvernement Ronald Richemont qui était bail l'ordre arrestation yo. Rete branché n'a tourner dans quelques secondes. Pour présenter au journal Zagé Benjo Pierre qui a fait manœuvre technique permis quoi c'est Léon Cœur Civil. Bonsoir Benjo, bonsoir tout le monde. L'autre fois, un gros bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le développement premier partie journal là. On a commencé avec dossier déploiement mission multinationale là. Divers contractants civils américains commencé à arriver en Haïti pour aider préparer déploiement force kenyane ça. D'après ça, un secrétaire d'État adjoint américain et qui n'a chargé qui dans bureau international stupéfiant à application loi Todd Robinson dans Miami Rad les confirmer ça. Monsieur Robinson fait connaître un premier déploiement officier police kenyan qui prévoit pendant visite président William Ruto le 23 mai quand venir à Washington. Toutefois des refusé baillon d'acte exact à combien officiers qui pourraient déployer dans le cadre mission multinationale soutien sécurité ça vendredi passé un jour après hélicoptère américain yo tap volé dans ciel Port-au-Prince un avion commandement sud États-Unis qui était atterri dans l'aéroport international de Toussaint-Louverture. Avion ça t'a transporté entrepreneur civil en ben qui t'a porté Sipoyo qui sorti dans Pentagone pour construire base mission. Administration Biden a débloqué $60 millions américains pour acheter équipement pour aider à écraser groupe nèg Xavier dans le pays d'Haïti. D'après ça, médias politico rapporté en ben matériel ça yo pour gain la donne armes légères mais tout véhicules blindés parmi yo 80 Umvers 35 véhicules d'infanterie Max Pro fusil précision pour sniper équipement anti-émeute mission à drone surveillance en ben décision ça pral permettre tout pour voyer armes avec équipement by la police nationale de pays d'Haïti et puis tout by pays cap soutenir mission multinationale sécurité pour aider craser base avec exam yo.
et nous t'appelons là un article qui sorti dans le journal Politico. Décaissement 60 millions de dollars américains, ça c'est une deuxième tranche dans 200 millions États-Unis pour mettre dans le cadre de mission multinationale soutien et sécurité. D'après ancien diplomate Pierre-Antoine, lui, il précisé l'agence qui est destinée non seulement pour acheter matériel et équipement pour PNH là, mais d'Haïti et MMSS là, mais tout pour construire base mission dans Clessine, mais côté gagner base logistique, côté gagner base logistique ministère en côté Pierre-Antoine lui avec David Lochard. Les États-Unis pas alloué 60 millions de dollars là à Haïti. La résolution 26/99 du 2 octobre 2023 du Conseil de sécurité demandait tout pays membre des Nations Unies pour contribuer à un fonds pour le fonctionnement de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Donc les États-Unis promettent 200 millions à FONSA et puis ils promettent 100 millions à la police nationale d'Haïti. Donc c'est deux bagages séparés. Donc c'est dans le contexte de 200 millions que les États-Unis promettent pour mission 1. Ils sont débloqués 60 millions de dollars. Maintenant, 60 millions de dollars, ça, c'est 10 millions déjà qui étaient alloués pour la formation du premier contingent de 400 policiers kenyans qui supposaient venir parce que c'est Kenya qui a bien commandement force là. Donc, c'est un rescop pour les États-Unis de bail pour achat d'équipement et puis pour mettre en place le quartier général de la force. Pour le moment, prévision, c'est que force l'a cantonné à l'aéroport international de Port-au-Prince. Même côté, la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti, MINUSTA, c'est en vent. Dans comme ça tout, les États-Unis prévoient une série d'équipements, notamment des véhicules blindés, et puis aussi quelques équipements non létals, qui signifie équipements qui pas d'armes, qui pas munitions, qui pas gilet par balle, ce genre de choses. C'est une étape indispensable pour que force là capable de déployer d'ici à la fin de ce mois, bien que il n'y a pas une date exacte. Effectivement, nous commençons à recevoir matériel, mais est-ce que le matériel ça va venir directement pour la police ou bien force là est capable d'utiliser en même temps que la police? L'équipement qui va venir, après l'équipement pour force là, parce que en pile dans le pays qui a déployé force là, le pays a un problème par la caillou, il n'y a pas un surplus d'équipement. Donc, gain équipement pour pays ça et puis il y a des équipements pour la police nationale d'Haïti tout et puis me t'expliquer tout il y a des équipements non létaux pour les forces armées d'Haïti également. Est-ce que le pas bon monsieur lui pour matériel ça le force là lui même l'état arrivé pour y aller, il a quitté matériel ça pour force l'audio dans le pays d'Haïti? Tout ce qui est alloué à la force appartient à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Donc, c'est pas un don que vous fait pays à titre individuel, son don à la force. Donc, équipement que les États-Unis contribuent pour mission à pour mission. Donc, c'est-à-dire, les missions sont finies. On y a pour déployer dans le pays. On y a Haïti a bien pour adresser une demande formelle à pays qui contribuent à ce genre d'équipement. Pour dire, tant pis, pas l'équipement qui était pour Haïti, ni pas bail pays qui est venu, mais qui était équipement pour Haïti. Voilà, au côté déclaration Pierre-Antoine Nuy, ancien ministre intérieur Réginald Delva, bravo la contentement pour avancer qu'a fait pour déploiement mission et soutien sécurité à côté il dit toujours été prudent dans sa concerné sitôt configuration force multinationale là, ancien expert en sécurité publique là souligne nécessité pour collectif pour conseil présidentiel là bien établir on fait des routes qui définir action mission qui doit commencer dans aider débloquer route nek examiner contrôler en côté régional d'Adelva avec Michel Xavier. Bon, c'est une bonne surprise, son annonce qui fait depuis longtemps. Au contraire, et bon, c'est que des délai à chaque fois est repoussé, et certainement pour des raisons politiques, ou position parlement qui n'y a été pris, parfois pour des raisons purement logistiques, et c'est ça qui fait que nous commençons, tout ça qu'a fait là, c'est en préparation, selon toute évidence, à arriver et fonction, mais quand même nous prudents parce que c'est pas ça seulement qui est important, c'est très important en termes de logistique, en termes de mesures préparatives, mais nous besoin beaucoup plus concrètement composante force là. Est-ce que la bonne composante policière uniquement, est-ce que c'est en hybride que la pied, composante militaire, même je noté avec la MINUSTA. Donc il n'est que d'attendre, mais c'est quand même un bon pas vers le déploiement de force là, parce que tout le monde d'accord que l'autorité police est totalement dépassée par les événements. L'apport de force là par rapport à l'organisation est clairement inégal. Nous confions que les gens qui sont responsables sont un gros défi que l'il est déjà pour CPA, qui va montrer que l'il est capable de contrôler la situation et pour l'établir en feuille de route, qui va définir ça plus important qui se sont, j'en toujours dit, les règles d'engagement.
Par rapport à ça, là, comme réalité, Reginald Delva, déploiement mission multinationale là dans fin mois, à partir de qui côté l'opération doit mener problème insécurité avec force locale? Bon, moi, je pense que si le lien des crises là, sont crises humanitaires, une crise sanitaire, une crise sécuritaire sans précédent, où nous toujours dit, puis les menaces que nous fait face dans le pays d'Haïti, c'est catastrophe naturelle. Où est-ce ça privé au Cap là, où est-ce ça privé dans la zone Vaoué, c'est pas gang qui bloque la zone Vaoué encore, c'est Fatra, c'est la boue, c'est la pluie qui bloque la zone là. Donc là, nous demandons quand même pour que les autorités fassent montre quand même de compréhension de crise là. Nous connaissons que d'abord, il faut que question routière débloquée pour que accès à besoin qu'arriver joindre une population et des couches défavorisées pour yo faut ouvert, aéroport là faut ouvert, nous voyons que aéroport là soi-disant ouvert, mais il est ouvert uniquement pour des entités bien définies. On monde qui ont un problème là, maladie, un problème grave de santé, aéroport pas ouvert pour vous. Donc là, il faut que l'aéroport ouvert pour tout le monde, pour nous capables de commencer au moins respirer. Parce que je ne veux dire là, capitale là, sont prison à ciel ouvert. C'est bon jeu de mots que sont bien en réalité. Côté que nous en prison, et nous avons souhaité que les autorités comprennent tout. L'opération qui est menée le 29 février qui voulait libérer plus de 5000 prisonniers, pour ne pas en virer tête, faire un coup, c'est bon problème que le problème ça adressé. Et je dis à là, j'aime toujours dire, nous avons une opération que nous avons menée en plusieurs étapes. D'abord, ils ont casé prison, en deuxième lieu, ils ont fermé l'aéroport et les ports, et ils ont attaqué le commissariat. Donc là, il faut nous très prudents. Il faut que l'autorité qui constitue le conseil présidentiel là comprenne bien la réalité terrain pour que vous tirez le pays dans sa vie là. Sinon, force va venir, oubliez que son force va venir en appui à la PNH ou bien aux forces armées d'Haïti. Donc, il faut nous très clair que feuille de route là, c'est nous pour tracer en fonction des menaces auxquelles nous faisons face et en fonction des besoins de la population. L'autre bord Reginald Delva continue à plaider en faveur pour mettre campé un conseil national de défense et sécurité. Ça doit faire partie de la première action nouvelle autorité d'après PDG Alert Haïti. En côté, l'autre fois encore. Bon, moi, je pense que le premier sac pour faire là, tout à fait, c'est ça, c'est mettre en place ça, nous relais, le Conseil national de défense et de sécurité. Pas de tâtonnement, pas de viron. Parce que un monde qui décide de rentrer dans le Conseil là, il faut avoir une bonne compréhension de ce qu'on va faire avant. Si vous ne pas rentrer en gendarme. Donc, nous voulons croire que ce n'est pas des gens qui viennent là pour venir improviser, c'est des gens qui ont un plan, c'est des gens qui ont déjà un projet, qui ont un tableau de bord pour venir exactement 1, 2, 3, 4 pour qu'on ça venir faire. Pas de route, pas bois, je ne veux dire là, le Conseil supérieur de la police nationale n'est plus de mise. Il est dépassé par les événements, il est totalement dépassé. Donc, il faut que nous venions avec un conseil qui peut regrouper les vrais acteurs qui pourraient tenir compte de menaces là. Pour pas qu'aujourd'hui, là, on va parler de sécurité, pour pas qu'il y ait un ministre PTCA autour de la table. Parce que, en balle, il y a une question aéroport. En balle, il y a une question communication, on appelle. Donc, on n'est pas capable de considérer question ça, je ne vous dis là, et puis, on va reprendre même ça que fait qui va marcher, ou sortir pour faire encore. Ou pas qu'un conseil, je dis là, pour commander un chef de l'armée d'Haïti à pas la donne. Je dis là, nous fait quelques opérations à succès, pour que la police la rejoigne avec l'armée, mais nous pas capables de conforter de la donne. Ça ne marche pas côté que la police côte à côte avec l'armée. Pour chaque mission par eux, nous pas capables de faire comme ça. Donc, il faut que l'unité de commandement que nous joignons, il faut que le rôle bien défini, et il faut que le règle d'engagement extrêmement bien défini pour que pas gagner parole en pile puis devant, pour que ne pas blâmer la police là pour un travail que l'armée est supposée faire, et blâmer la police pour un travail que l'armée est supposée faire. Donc là, moi, c'est que le Conseil national de défense et de sécurité, c'est la priorité. C'est la priorité, ou pas qu'un pays qui a fonctionné comme ça, chaque monde a des renseignements, pas aucune coordination autour des services de renseignement. C'est bon renseignement qui peut faire qu'on ait mode opératoire criminel là. Donc tout autant que ça n'a pas posé comme premier pas, mais nous d'efforts que nous allons aller dans la bonne direction, et bien souhaiter que c'est des gens avisés qui dans ce conseil là, il y a des conseils. En termes de plan de sécurité, première action en absence et gouvernement qui peut établi, Chita parler avec au état-major l'armée, avec la police nationale là, c'est pas vraiment première étape là. Non mais je dis à nouveau pour le ministre AI, pour le ministre AI, il a une lourde responsabilité. Il n'a pas besoin de temps, il a pris une décision qu'on y a là, parce que tout emploi il est touché, tout machin dans le pays là, tout le monde a touché frère. Donc faut nous comprendre qu'il y a un Premier ministre AI. Le Premier ministre là, il doit lui-même journée, je dis à là, monter conseil là. Évidemment, il gagne un coup de fond élégant pour le faire avec conseil là. Nous avons un pays très certainement qui bloqué, mais le pays n'a pas fermé. Donc, il faut fonctionner. Et je pense que le Premier ministre AI doit être capable de prendre des dispositions déjà
pour faire pays avancer avec le Conseil national de défense et de sécurité, évidemment avec couverture que le journée aujourd'hui là, ou pas besoin de notre gouvernement. Entre-temps, les États-Unis a nous quelques matériels pour force de sécurité. Bon, les États-Unis montrent qu'ils sont partenaires, sauf que nous avons compté sur lui, mais encore une fois, il faut nous connaître qui direction nous parler. Donc là-bas, nous peut-être ça que les juges que le cas nous, mais il n'est pas obligé de nous, ça que le juge est bon pour nous. Donc c'est là pour nous montrer que le leadership, là, nous avons un leadership qui est avisé, éclairé, qui est capable de dire non, ça ne pas voulu, nous ne pouvons pas, malgré ça, nous pitons ça à pito. Pas oublier que nous pas en même temps paraître des mendiants arrogants, parce que c'est pas nous, il y a pas nous, mais il faut nous prendre forme de monde tête nous, pour nous capables de connaître ça, nous voulons ça bon pour nous. Ou d'écouter déclaration originale d'Adelva lorsque préparation a avancé pour arriver mission multinationale soutien de sécurité dans le pays d'Haïti. Journaliste senior Lemoine Bono continue plaider en faveur renforcement force sécurité pays d'Haïti concernant annonce aide États-Unis pour PNH à force l'armée d'Haïti. Lemoine Bono dit l'espérer ça pourra capable d'arriver by bon genre résultat pour demander nouvelles autorités pour prendre bon genre disposition pour capable restaurer l'ordre avec la paix et puis garantir stabilité dans le pays, le moine Bono. C'est ça me tendait dans la presse, surtout la presse internationale, qui a annoncé que les États-Unis apprennent toutes les dispositions avec le Kenya pour que des premiers contingents arrivent à la fin du mois de mai. Ah ben, pas qu'à dire rien, n'a suivi, n'a regardé. Donc on est position déjà claire. Moi-même, pas quoi que c'est les meilleures formules là. Meilleure formule, faut utiliser d'abord la force publique haïtienne, notamment la police nationale d'Haïti et l'armée. C'est si on va capable. Mais comme les États-Unis, c'est ça, je voulais même, et le gain pas le cacher, même qui fait le force multinationale la vie. Parce que s'il y a deux forces armées dans un premier temps, ouais, il a tellement besoin de forces armées, il n'a pas de chambre parler de l'armée, il n'a pas d'accord avec l'armée, il n'a pas d'accord pour le gouvernement acheter des armes pour l'armée. Là, nous étions sous la gouvernance de M. Ariel Henry. Mais maintenant qu'on y a un nouveau conseil, pour aller un gouvernement capable de monter, et n'a suivre, nous pas qu'à dire rien, tout autant que nous parlons, qui démarche, conseil présidentiel là, pour l'entreprendre avec le nouveau gouvernement, et puis pour être capable d'avancer dans le dossier de sécurité pays. Pendant ce temps, on a suivi un support qui a venu de côté, même États-Unis, pour Force nationale de sécurité, l'armée avec la police, et il y a plusieurs matériels qui sont déjà arrivés semaine passée. Effectivement, on détendait ça dans les médias, on a vu une photo avion tout est venu, et qui dévotait matériel pour la police nationale d'Haïti, et un petit peu quelques matériels aussi pour l'armée. Bon, ben, c'est bon signe, parce que les États-Unis, naturellement, pas de jambe d'accord l'armée. Plusieurs présidents qui vivaient au pouvoir avaient été manifestés désir pour être capable de retourner avec les forces armées d'Haïti. C'est pas de position États-Unis, mais ça, c'est pas l'égal des États-Unis. Comme président, ça, il pas réellement président d'Haïti. Si vous êtes président d'Haïti, vous avez fait. Parce que comment les États-Unis gagnent l'armée la Kaili pour l'interdire, pour l'empêcher ou remembrer en force de sécurité dans le pays où, comme je dis que ils ont changé fusil aux épaules et qu'ils reconnaissent le poids de l'armée qui empêchait que bandits te prennent l'aéroport là et dans d'autres circonstances, comme on vient en aide à la police, bon, c'est tant mieux. Mais maintenant, c'est les nouvelles autorités du pays qui vous prennent courage à deux bras pour non seulement acheter matériel et équipement nécessaire pour l'armée et pour l'armée permettre que, exactement, au niveau des aéroports, au niveau des différentes zones portuaires et que, au niveau des frontières, pour l'armée déployer et pour capable remplir fonction comme l'armée correctement. Voilà, on a écouté déclaration le moine Bono, parti Unir Haïti dénoncer comportement irresponsable et inconscient, parti politique acteur secteur cap chercher mettre division dans le conseil présidentiel là. Unir Haïti lancé un appel d'être ensemble bon côté membre conseil présidentiel yo ak secteur qui représenté yo dans l'idée vont capable faire gros sacrifice pour travailler dans tête ensemble pour sauver accord 3 avril 2024 là qui d'après Unir capable bail espoir pour réconciliation nationale coordonnateur parti Unir là Clarence Renoir avec David Lochard. Il faut nous dire nous-mêmes dans l'Union, nous sommes très préoccupés par le fait que le Conseil a semblé frapper de Samdakarele une sorte de paralysie. Imaginez un Conseil qui est installé depuis le 25 avril, il prêtait serment, il nommé un président, mais depuis là, nous avons un Conseil là pour que jamais agir. Parce qu'il y a une division dans le Conseil là. Et division ça y est la cause Conseil là qui a une mission que la population haïtienne a accepté tant de
pour l'entrée là-dedans, pour commencer à soulager les populations en souffrance et en insécurité. Et puis, conseil là, pour que les gens capable de prendre aucune mesure pour les agir véritablement, pour permettre que le peuple là commence à jouer un soulagement. Donc, à partir de ce moment, nous-mêmes, nous sommes très inquiets par rapport au fait que nous voyons que ces membres conseil là, secteur qui désignait membres conseil là, qui a joué une autre dans la radio, et qui pas montré aucune volonté pour retourner dans le cadre d'accord qui a été signé et qui était réjoui une partie de la population. Nous-mêmes dans l'Union, nous étions très encouragés. Nous avons vu que des partis politiques qui pas habitués à travailler ensemble étaient arrivés chita pour rejoindre un accord. Et puis 2 semaines après, ils ont été divisés. Donc, c'est pour ça nous-mêmes nous lancer appel, puis ressaisir, puis tourner dans le cadre d'accord ça, et puis mettre au travail pour servir la population. Nous exprimer inquiétude nous au niveau de Unir Haïti. De manière concrète, qu'est-ce qui doit être fait pour la population capable de nous ouvrir de soulagement? Ça qui doit être fait, selon nous-mêmes dans Unir, c'est que dirigeants qui est dans le conseil là, membres qui est dans le conseil là, et je veux dire qui ont un président dans la tête, un coordonnateur, ils doivent donner priorité à ça qui est plus important. Qui ça qui est plus important, je veux dire? C'est souffrance population en bagang, c'est insécurité, c'est souffrance population en misère, en crise alimentaire, moun k'ap déplacé qui était c'est ça qui est priorité. Faut qu'on s'aille à mettre le travail tout de suite. Et pour le mettre le travail tout de suite, faut suspendre à voyer toya une sur l'autre par radio interposée au lieu que au chipta pour remplir mission. Ça qu'on a dit, on voulait pouvoir ça, chaque qu'on a dit, on voulait premier ministre ça, il oublié que on a une mission sacrée sauver la population haïtienne en détresse que les jeunes aujourd'hui là. Donc, c'est pas une priorité à ça qui priorité, c'est ça pour conseil l'a fait. Cyclone pas arrivé, nous ça mauvais temps fait dans le nord, combien de monde qui mourit. Donc conseil a besoin de mettre au travail rapidement, mettons un gouvernement en place pour adresser faire face à problème population. Conseil a une mission qu'il va être sous 20-22 mois pour limiter la paix dans le pays et puis préparer pour élection faite dans le pays pour Au top côté déclaration Clarence Renaud désaccord qui gagne à niveau membre conseil présidentiel transition, c'est un mauvais signe d'après journaliste senior Lemoine Bono qui baille avis et favorable qui dit d'accord par rapport avec choix président conseil la bloc à majorité à faire mais malgré ça les désapprouvé et prouvé marché précis qui gagne beaucoup de bloc ça dans désignation premier ministre qui d'après lui-même t'a doué fait sous base en ben tête ensemble en dans conseil là journaliste senior et puis analyste politique a dit l'espérer bonne solution pour venir rapide vite dans l'idée pour que avant semaine ça pour capable mettre tête ensemble pour continuer travailler rapidement pour aider retirer pays dans ça là le moine Bono avec Michel Xavier. Effectivement, son mauvais signal au conseil là, dans tout début, les films fait choix d'un coordonnateur ou bien peut-être bien son président du conseil, et ce qui a été bien accueilli, mais deuxième proposition vient fait concernant le choix d'un premier ministre alors que il n'y a pas de Covid en phase pour être capable de faire élection premier ministre. Ça, je crois que c'est ça qui a un petit peu créé problème au sein du conseil et qui fait qu'il y a un pile déclaration, un pile intervention au niveau des médias par rapport à secteur qui était délégué des représentants au sein du conseil, mais ils ne sont pas contents, notamment des secteurs qui représentaient dans le groupe des trois. Alors, je crois que pour l'instant, il y a un pourparler pour résoudre questions pour le ministre non le proposé et pour capable, suivant les critères qui étaient préétablis déjà, il pourra recevoir dossier, il n'y a pas analysé, et puis il pourra pouvoir arriver au choix d'un nouveau Premier ministre, peut-être dans les meilleurs délais. Question groupe majoritaire qui créait et qui menait à choix coordonnateur là, qui tout créé divergence qui est dans mi-temps groupe là, grand pile monde qui dit c'est parce que le conseil n'a pas respecté ça qui est signé dans le cas d'accord 3 avril là. Non, je ne sais pas là un problème parce que l'accord 3 avril là prévoit que si il y a un groupe majoritaire avec par consensus, il a désigné un président, il va même faire élection. C'est prévu par l'accord du 3 avril. Si le groupe là a monté pour élection, pour faire choix, ils ont personnalité parmi les 7 comme président du conseil, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est parce que ils font fuite en avant, parce que pour qu'on gagne élection pour le Premier ministre, et puis ils fait fuite ça, dit mais choix pas eux. Et c'est ça qui cause des problèmes au sein du conseil présidentiel. Kounia, secteur qui gagne représentant dans CPA, ils ont demandé pour gagner une commission qui pour créer là, pour capable analyser dossier, moun capable déposer candidature pour venir premier ministre dans le pays, pour capable retenir 3 candidats parmi eux et pour CPA capable choisir une pour capable assurer gouvernance, prochain gouvernement intérimaire là. Bon, là, pas de problème. Pas oublier, c'est d'abord l'accord politique, ensuite
décret créé conseil là avec l'accord du 3 avril entre tout secteur qui proposait personnalité dans le conseil là, c'est lui-même qui est censé les actes fondateurs qui permettent que tout soit fait. Il faut regarder le document. Une fois que toute décision prend sous base et l'accord du 3 avril et le décret créant le conseil, il n'y a pas de problème. Étant donné que c'est ce qui prévoit comme ça, et que pour le choix du Premier ministre, il faudrait bien que chaque secteur capable de proposer en personnalité comme Premier ministre, et on va l'analyser ensemble, et puis pour passer au vote, bon là, il n'y a pas de problème. Là, on attend qu'on fait ça, et puis pour nous, comment on l'a fait. Qui vous pensez là, nous avons doué un bon gouvernement dans le pays par rapport avec le processus là, qui peut jamais démarrer, donc nous partons pour au moins 100 mois encore? Bon.